Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Durando, je suis consultant blockchain et je viens de terminer la présentation à ce sujet dans les locaux d'Hélice. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est sûrement que vous voulez voir ou revoir les éléments importants qu'on a abordés. L'idée, c'est vraiment de vous donner les concepts clés pour pouvoir parler à vos clients de la blockchain sans complexe. Pourquoi la blockchain? C'est difficile. C'est difficile parce que c'est sur trois axes, philosophique, économique et technologique. Philosophie parce qu'on veut redonner le pouvoir aux utilisateurs de leurs données. Économique parce que ça a des impacts économiques et sociaux importants. Et technologique parce qu'on fait un usage intensif de la cryptographie et du TCP/IP qui est utilisé aussi pour Internet. Et c'est pour ça que le mix des trois rend la chose compliquée à aborder. Alors pourquoi tant d'effervescence? Alors notamment grâce à l'aspect décentralisé que propose la blockchain. La blockchain, vous allez sûrement l'utiliser dans votre entreprise et elle sera sûrement centralisée. Mais il a des fonctionnalités, des spécificités de décentralisation qui sont très intéressantes, surtout au niveau du consommateur. Prenons un exemple simple. Est-ce que vous utilisez Facebook ou est-ce que vous utilisez Google? Eh bien, ils ont toutes vos données qui vous concernent centralisées sur des serveurs. Alors bien évidemment, il y a des duplications, mais globalement, elles sont dans la main d'une seule personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il les repackage et les propose pour les exploiter à des annonceurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils peuvent proposer à des annonceurs de diffuser une pub seulement à des personnes de 42 ans qui possèdent une BMW, qui ont 2 enfants, qui sont acheteurs compulsifs et qui ont leur anniversaire dans 7 jours. Et toutes ces données, en tant qu'utilisateur, vous ne savez pas qu'elles sont utilisées et vous ne gagnez aucun argent là-dessus. Alors, bien évidemment, l'idée n'est pas que monétaire. L'idée, c'est de la possession de la donnée. La blockchain est née en 2008 suite au crash financier qui a semé le doute en la confiance des grands acteurs mondiaux. Et donc, il y a un groupe de personnes appelé Satoshi Nakamoto ou une seule personne qui a créé ce système qui s'appelle la blockchain et qui a eu une application bien connue qui est le Bitcoin. Maintenant, c'est une seule application à la monnaie, mais il y a d'autres applications, par exemple dans l'immobilier, dans la santé, dans les assurances ou encore au niveau de la sécurité ou encore l'agriculture. Les domaines d'application de la blockchain sont vastes et variés et quasiment infinis. Alors, quelques exemples simples. Par exemple, les assurances. On a AXA qui actuellement est en projet avec Air France pour automatiser le remboursement de certains vols qui arrivent en retard. Actuellement, lorsque votre vol arrive en retard, par exemple plus de 2 ou 3 heures de retard, vous êtes en droit de demander un remboursement. La procédure demandée par l'assurance est de remplir un long formulaire, l'envoyer par courrier. Idéalement, il ne vous le renvoie pas pour demander des pièces manquantes. Ensuite, on vous demande le RIB et ensuite, vous êtes payé sous 3 à 4 jours si tout va bien. Tout ça prend énormément de temps et de ressources humaines. Alors, l'idée de la blockchain va être d'automatiser tout ça grâce au smart contract essentiellement aussi. Imaginez que votre avion est en retard, vous posez un pied sur le sol et vous avez déjà votre argent remboursé. Voilà, ça c'est une des applications phares de la blockchain. On peut imaginer aussi l'immobilier. Acheter un bien prend énormément de temps en France, entre 2 et 4 mois, et avoir l'historique d'un bien est parfois compliqué. Il faut aller à la mairie, voir un cadastre, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Grâce à la blockchain, on pourrait remonter dans le temps et voir si le bien est bien construit aux normes, s'il y a eu des dégâts des eaux, si le propriétaire a bien été honnête, et on a toutes ces informations accessibles en quelques clics. Maintenant, on peut parler du changement de possession. On pourrait imaginer un bien qui change de main en quelques secondes. On enverrait de l'argent digital sur un smart contract et vous devenez le propriétaire d'un bien et la personne a reçu son argent. Ce sont des exemples très simples et on peut imaginer beaucoup d'autres applications comme les énergies nouvelles ou encore les lois. On a par exemple les lois qui ne vont plus être interprétées mais qui vont être exécutées par du code. Vous ne me croyez peut-être pas, mais l'Estonie vient d'annoncer qu'elle allait laisser une intelligence artificielle juger des cas de moins de 7 000 €. Tout ça sera fait grâce à des systèmes similaires à la blockchain et de l'intelligence artificielle qu'on peut assimiler à des smart contracts. Alors la blockchain, c'est quoi? Il faut voir la blockchain comme une base de données géante. Il faut imaginer une feuille de papier dans laquelle on écrit et on ne peut rien
supprimer. Ou alors, si on veut supprimer quelque chose, il faudrait supprimer ou modifier toutes les lignes qui ont été écrites auparavant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a accès à un registre sûr dont la traçabilité et la véracité de la donnée est absolument véridique. Une blockchain, c'est une chaîne de blocs, c'est-à-dire qu'on va avoir comme des Lego un bloc connecté à un autre bloc qui va être connecté à un autre bloc. La spécificité de la blockchain, ça va être que chaque bloc est lié au précédent. Si on veut modifier un bloc, il va falloir modifier le bloc précédent qui va devoir être modifié avec le bloc précédent. Et donc, au bout d'un moment, la chaîne est tellement longue qu'il devient impossible de modifier la donnée. Donc, on a accès à un cahier qui est totalement sûr et véridique, non falsifiable. En pratique et pour votre entreprise, toutes les blockchains ne se valent pas. Il y a 3 grands types de blockchains. Il y a les blockchains publiques, les blockchains privées et les blockchains de type consortium. Alors bien évidemment, il faut revenir sur le besoin de l'entreprise pour définir la blockchain que l'on va utiliser. Dans 90% des cas, vous allez utiliser Hyperledger et vous allez utiliser le framework Hyperledger Fabric. Au final, quand on parle de blockchain, il faut toujours revenir aux besoins parce que beaucoup de personnes me présentent des projets dans lesquels ils veulent que j'investisse, mais la première question que je leur pose, c'est pourquoi avez-vous besoin de la blockchain? Parce qu'il y a beaucoup de fois où la blockchain n'est pas nécessaire. Avant toute chose, posez-vous 2 questions très importantes. Avez-vous besoin d'une base de données? Si on n'a pas besoin d'écrire les données, pas besoin de blockchain. Et deuxièmement, quel est le niveau de confiance que l'on veut? Tout se joue par là. Si tous les acteurs du réseau se connaissent, il n'y a peut-être pas besoin d'une blockchain publique par exemple et on va aller se diriger vers une blockchain privée. Il y a bien sûr d'autres éléments que vous pourrez retrouver dans le SharePoint dédié avec un arbre de décision. Vous l'aurez compris, la blockchain promet d'impacter un grand nombre d'industries. Maintenant, la plupart des projets sont encore à l'état de POC et si vous voulez d'ailleurs lancer un POC, il faudra vous diriger du côté de Amazon avec AWS ou Microsoft Azure suivant la solution cloud déjà en place dans votre entreprise. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, Jean-Marie Durando, ou alors à contacter la personne en charge chez Elis de la blockchain et du SharePoint. Merci d'être venu ou d'avoir vu cette vidéo. Très bonne journée.